En Haïti ou à l'étranger, quel que soit côté où à suivre Radio Téléconscience haïtienne sur planète là, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à c'est mardi 29 août 2023, c'est deuxième édition RTCH Info pour semaine là, mais quelques points qui ont dominé actualité. Sous initiative Banque République d'Haïti avec divers partenaires, deuxième version projet Booster PME, l'ouvri journée mardi 29 août 2023 dans la commune Pétionville. Activité sa kabout 30 août cap vini là, gen pour objectif sensibiliser acteurs national ou international sur l'importance pour supporter femmes entrepreneurs à travers pays. Coordonnateur général parti politique Vive Haïti à Biwon Odige lancé appel en faveur d'un consensus entre différents acteurs dans la société pour résoudre crise politique qui a brassé le pays d'Haïti. Selon Biwon Odige, gang yo ses principal bénéficiaires crise politique là. Jean-Claude Orlen c'est non yon policier 31e promotion, bandi exam touye à lundi 28 août 2023 dans Port-au-Prince. Selon syndicat national policier haïtien yo, bandi yo rive pote aller ko policier victime là. Ouverture journée mardi 29 août 2023 dans la commune Pétionville, deuxième version projet Booster PME, activité sa kabout 30 août cap vini là, visait sensibiliser acteurs national ou international sur l'importance pour mettre en place mécanisme financement qui pi innovant et adapté en faveur secteur agricole là, et mettre en valeur l'esprit entreprise, femmes dans société pour contribuer dans le développement pays d'Haïti. Dans discours circonstance li, gouverneur Banque centrale là Jean Baden Dubois mettait accent sur l'importance pour booster petit et moyenne entreprise, femmes dans la société à diriger surtout dans le domaine agriculture. Selon Jean Baden Dubois, dans le cadre de projet ça, différentes entreprises gagnant concours institutions ont organisé à bénéficier financement et accompagnement technique. Gouverneur Banque centrale là Jean Baden Dubois est dans le micro Radio Téléconscience haïtienne. Le projet Booster PME 2 qui nous réunit ce matin vient s'ajouter à cette liste d'activités et d'initiatives ayant contribué à la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière. Il convient de noter que depuis 2020, la présidence du comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale d'inclusion financière est assurée par le ministère de l'économie et des finances. De plus, les femmes, de même que les micro, petites et moyennes entreprises, constituent les deux groupes cibles de cette stratégie et du plan national d'éducation financière PNEF lancé en 2020. La Banque centrale se réjouit et salue la constance de ces liens ou partenariats, soit directs, soit indirects, avec des acteurs clés du secteur public, du secteur privé des affaires, de la société civile et l'international, pour assurer la promotion et le financement des idées d'affaires pertinentes, surtout celles venant des femmes, pour la création de MPME dans l'économie, mettant en valeur l'esprit innovateur et le talent des jeunes. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert fait connaître depuis plusieurs années l'État haïtien engagé en faveur de l'inclusion financière, petit et moyenne entreprise et production agricole. Selon Michel Patrick Boisvert, femme qui représente plus passé 50% de société haïtienne là, incontournable dans la dynamique création richesse dans le pays d'Haïti. Ministre Finance fait connaître promotion entrepreneuriat féminin et éducation financière femme qui évolué dans le secteur agricole là, c'est un engagement de l'État haïtien par rapport à l'objectif développement durable. Ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert est dans le micro Radio Téléconscience haïtienne. Il est intéressant de constater que les premières se retrouvent de plus en plus à la tête de cette catégorie d'entreprises. En orientant l'application de notre stratégie vers des acteurs de la production locale, notamment la production et les services des chaînes de valeur liées au secteur agricole, axe essentiel de la croissance, nous atteignons dans un même mouvement plusieurs éléments de notre vision pour la relance de l'économie de notre pays.
L'activité de ce matin, qui consiste principalement en la présentation des entreprises gagnantes de ce concours, adressée exclusivement aux femmes entrepreneurs, permettra de faire, à n'en pas douter, une large promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'éducation financière des femmes. Elle vient en droite ligne aux activités inscrites dans les axes prioritaires du gouvernement, à savoir l'inclusion financière des micro, petites et moyennes entreprises et la production agricole. Chef coopération LASUS en Haïti, Andrine Fink, qui a participé dans la cérémonie ouverture deuxième version projet Booster PMEA, salué Banque République d'Haïti pour initiative ça qui visait à appuyer diverses femmes entrepreneurs. Selon Andrine Fink, si femmes yo bien encadrées, yo capable de contribuer à la croissance économique et au développement pays d'Haïti. Chef coopération LASUS en Haïti, Andrine Fink, dans le micro Radio Téléconscience haïtienne. C'est un honneur pour la coopération suisse en Haïti, pour moi-même et mon équipe, de participer à la cérémonie de présentation des entreprises gagnantes du concours de concept d'affaires promoteurs visant à l'entrepreneuriat féminin et l'éducation financière des femmes. Je tiens tout d'abord à féliciter la Banque de la République d'Haïti pour cette initiative dont l'objectif est d'appuyer toutes ces femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, Haïti traverse une période difficile, marquée de la détérioration du climat sécuritaire. Nous partageons les préoccupations du peuple haïtien vis-à-vis de la dégradation accrue de la situation sécuritaire, de la situation socio-économique et humanitaire. Individu exam qui était à bord moto touillé en babal après-midi lundi 28 août 2023 passé dans Rilama qui trouvait dans Port-au-Prince. Policier 31e promotion Jean-Claude Orleans qui était à bord une patrouille commissariat Port-au-Prince. Selon syndicat policier haïtien qui fait qu'on est bandit poté aller corps policier toujours d'après syndicat national policier haïtien attaque arrivé dans moment patrouille policier a suivi une machine qui était suspect. Bandi Axam qui présentait comme membre gang Vite l'homme innocent à diriger, l'ouvri cartouche à lundi 28 août 2023 sous machine vice-président parti politique Action Patriotique là Fenley Sius, responsable Action Patriotique là sauvé des justesses dans attaque ça qui arrivait tout près ambassade américaine dans commune Taba. Porte-parole parti politique Vive Haïti Roni Timothée, considéré comme courageux initiative Pasteur Marco, qui était décidé week-end passé à tête collée avec divers fidèles pour déloger gang Canaan qui prend population en otage. Roni Timothée, qui rend le gouvernement en place la responsable situation ça, dénonçait silence premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry sous massacre Canaan. Roni Timothée, c'est porte-parole Vive Haïti qui était dans le micro Radio Téléconscience haïtienne. Pour nous partager et porter solidarité nous et même sympathie nous, by tout le monde qui est victime dans le carnage qui fait Canaan samedi. Côté jusqu'à présent, personne n'a pas évaluer quantité de monde qui perd vie, quantité de monde qui blessé, quantité de monde qui porte disparu. Donc, Vive Haïti, mandé faut qu'on ait une enquête qui mène pour nous joindre tout le monde qui est victime, mais tout pour la justice punir tout le monde qui est impliqué dans le bagage. Nous avons pile monde acculé Pasteur Marco, comme quoi que lui menait le peuple à aller à la boucherie. Vive Haïti, Vinzi, plutôt de saluer courage Pasteur Marco, parce qu'en Haïti, il n'y a pas pile monde comme ça. Là, on est choisi à l'affronter bandits. Nous connaissons qui mettaient pays en otage pendant plusieurs années. Ça veut dire exactement ça veut dire. C'est même gens tout, peuple canapé vert te prend responsabilité. Un bon matin, il te levé campé, il te prend pile bandit et tout le monde connaît suite dans qui saleté. Société a te battre bravo là contentement. Parce que moun canapé vert te réussi. Mais par contre, si moun canapé vert te échoué, nous t'avons dit, il te mené peuple à la boucherie.
Coordonnateur général parti politique Viva Haïti à Biron Odige lancé appel par acteurs concernés pour prioriser intérêt pays d'Haïti sous intérêt personnel dans l'idée pour retirer pays dans impasse li trouvé là depuis quelque temps. Selon Biron Odige, gang yo c'est principal bénéficiaire instabilité politique pays d'Haïti a connaît depuis plusieurs années. Coordonnateur général parti politique Viva Haïti à Biron Odige te nan micro Radio Téléconscience haïtienne. Yo fait tout crime yo vle. Haïti, pendant ces derniers temps, a vécu des moments noirs. N'a vécu des situations extrêmement chaotiques. Et souvent, en pile dans nous, a posé tête nos questions qui s'accrétaient dans Haïti ça encore. Parce que tout côté c'est gang. Tout côté ces bandits, nous ne sommes pas capables de vivre à l'aise. Et bien nous même au niveau Viva Haïti, nous remonter l'histoire, ça vient mettre nous dans l'année 2010, côté au moins pays a une stabilité là-dedans. Ça n'a vivre là, il est arrivé à partir de 2010 à journée aujourd'hui. De 2010 à journée aujourd'hui, nous crions en pile. Nous avons pile de monde qui est victime. Et ça cause tout. En pile cadre dans le pays à quitter le pays pour aller vers l'étranger. Donc son pays qui va laguer pour contre lui. Là, nous prenons par exemple de si monsieur Odien Zamnan Meyoa qui a fait crime, c'est yo nous tous nous viser visuellement nous ouais c'est yo qui a fait crime. Mais gon côté bagay là la cuite et pour voir signal ba ti monsieur pour faire crime après Boakale a criminel te font baisser dans le pays bandi te font tempo. Yo pral recommencer. C'est l'heure Haïtiens ont déplacé à Kingston Jamaïque à rencontrer mon carré comme yo et puis rapide vite nous garder un déclenchement de fête côté vite l'homme il a attaqué son auto mais les n'a fouillé zone Kalalou. Objectif là c'est pas son auto vraiment mais c'était consulat jamaïcain qui était dans même local ça. C'est sous notre ça n'a mettez yon bout dans deuxième édition RTCH Info pour semaine là, mais avant nous aller, rappel titio. Sous initiative Banque République d'Haïti avec divers partenaires, deuxième version projet Booster PME, l'ouvri journée mardi 29 août 2023 dans la commune Pétionville. Activité sa kabout 30 août cap vini là, bien pour objectif sensibiliser acteurs nationaux ou internationaux sur l'importance pour supporter femmes entrepreneurs à travers pays. Coordonnateur général parti politique Viva Haïti à Biron Odige lancé appel en faveur d'un consensus entre différents acteurs dans la société pour résoudre crise politique qui a brassé le pays d'Haïti. Selon Biron Odige, gang yo c'est principal bénéficiaire crise politique là. Jean-Claude Orlen c'est non policier 31e promotion bandi exam touye à lundi 28 août 2023 dans Port-au-Prince. Selon syndicat national policier haïtien yo, bandi yo rivé porter aller comme policier victime là. C'est point ça yo, ak divers lot nous te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Téléconscience haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram et Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.